enfin les vacances d'été. En plein cœur du quartier le plus chaud de Del Sol Valley, on a réussi à avoir la villa parfaite pour notre séjour, en diversi à maman. Un salon spacieux, 2 salles de bain munies de baignoires et une cuisine ouverte qui donne sur une adorable salle à manger. Tout est équipé et décoré avec goût. Jeb et Duane se partagent une chambre, évidemment. Loan devait aussi partager la sienne avec Zelmira, mais cette dernière n'a pas pu venir. Et bien sûr, j'ai ma chambre pour moi toute seule, ça me paraît normal, c'est moi qui ai tout organisé. Je devais aussi inviter Malcolm, mais franchement, c'est pas que je ne l'aime pas, hein. Mais je ne l'aime pas. Ce qui n'est pas plus mal vu que Loan et Duane s'aiment. Simplement, elles s'entêtent à se mentir. Alors j'espère que ce voyage leur sera bénéfique à tous les deux. Ah, Del Sol Valley. Des rues pleines de célébrités, du soleil en veux-tu, en voilà, et le luxe qui émane de tous les côtés de cette ville. On pourrait croire qu'après avoir défait toutes nos valises et s'être bien installés, on aurait filé arpenter cette ville incroyable. Eh bien non, on a commencé par profiter de la villa. Le voyage a été assez long et le décalage horaire nous a épuisés. Normalement, il était 21h chez nous, pas 17. Alors forcément, notre enthousiasme n'était pas à la hauteur. Mis à part Jeb et moi, qui tenions plus ou moins la distance, Loan et Duane ont dû faire une sieste pour tenir jusqu'au dîner. Et même bien après qu'on ait sonné 21h, le soleil était toujours de la partie. C'était la première fois d'ailleurs que j'ai récupéré une pizza en maillot de bain. Mais apparemment, c'était très courant ici. Décidément, j'adore cette ville. On a ensuite partagé un bon dîner dans la bonne humeur et enchaîné avec un petit film de science-fiction. Mais bon, bien vite le sommeil nous a gagnés. Jeb et moi, on est allés se coucher avant le soleil. Par contre, ma cousine m'a raconté plus tard qu'elle et Duane, n'ayant pas très sommeil, sont montés sur son balcon pour voir les lumières de la ville. Je ne sais pas à quoi ressemblait ce spectacle. Mais ça devait être une expérience indescriptible, vu les étoiles dans les yeux de Loan quand elle m'en a parlé. C'était ça ou la présence à ses côtés? Elle n'a pas su me répondre. Mais c'était assurément une nuit magique. À peine était-il 6 heures que le soleil brillait déjà de tous ses éclats sur Del Sol. Et la ville était déjà beaucoup trop active pour l'heure actuelle. Chacun y allant de bon train pour se rendre au boulot. S'étant couché assez tôt, on s'est également levé tôt. Et dans les meilleures conditions pour aller à la conquête de cette ville. Enfin, tout le monde sauf Jeb, qui malgré tout le boucan qu'on faisait, dormait encore profondément. D'ailleurs, ai-je oublié de préciser qu'on n'est plus ensemble? Je me disais bien oui. Donc c'était il y a 2 mois. 2 mois et demi pour être précise. Il m'avait encore pris la tête au sujet d'Hector, que j'avais rencontré par hasard lors d'une soirée, et qui lui en avait parlé dès le lendemain. Alors bien sûr, j'aurais pu lui dire. Mais il ne s'est rien passé et j'avais juste autre chose en tête, comme ma grand-mère qui venait de décéder, en me laissant seule héritière de sa fortune colossale. Alors toutes ces petites histoires de jalousie me passaient bien au-dessus, et j'aurais aimé qu'il comprenne. Mais ce ne fut pas le cas. Alors j'étais fatiguée et j'ai décidé de rompre. Il ne m'a pas retenue. Pourquoi l'inviter quand même? Eh bien, ça reste mon ami avant tout. Et j'ai envie de retrouver ça. En plus, ça fait des mois maintenant. Tout est ok entre nous. À son réveil, nous avons arpenté les rues jusqu'à un adorable café près des quais pour l'île de Tartosa. De là, j'ai eu le plaisir de me faire aborder par un charmant jeune homme, devant Jeb, qui n'a absolument rien fait. C'est bien la preuve que ça va entre nous. Le garçon ne m'intéressait pas du tout. Alors je l'ai gentiment recalé et suis retournée à ma table. On a partagé un excellent petit déjeuner. On en avait besoin pour tout ce qu'on avait prévu. Mais avant de s'envoler pour l'aventure, je devais rassurer ma mère. Je l'avais déjà eu la veille au téléphone, mais le deal c'était de l'appeler 1 fois par jour. C'est seulement après qu'on a pu décoller. On a commencé par l'allée des stars, là où toutes les plus grandes vedettes de Seamood ont un plum bob à leur nom. On a eu de la chance, car on a croisé le chemin d'Octavia Moon, que j'ai reconnu direct. Elle a tourné dans tous les films à succès qui existent. Une vraie star. Je pensais qu'on saurait se tenir devant une célébrité, mais hélas, on ne vaut pas mieux que tous les fans de cette terre. Elle a été sympa de nous laisser la prendre en photo. On ne s'est pas gêné, ça c'est vrai. Par contre, elle préférait ne pas faire de photos avec nous. Alors Diane a trouvé une parade qui a plutôt bien fonctionné. Loan et moi, on en a également profité pour prendre quelques photos avant de rejoindre notre prochaine destination, à savoir le palais des SeaWorks, l'endroit où on récompense toutes les stars comme Octavia pour leur prouesse.
On était comme des enfants, à fouler le tapis rouge où tant de célébrités l'ont fait avant nous. Ensuite, on a enchaîné avec la visite du lieu de tournage des Sims Morts-Vivants, notre série préférée. Autant dire qu'on était tous aux anges. Quand on est rentré, le soleil commençait à se coucher. On s'est commandé un sauté de poulet et du riz et on a dîné en se remémorant cette folle journée. Une fois que la vaisselle fut faite et que la lune se montra, le sommeil nous gagna. Enfin, encore une fois, ce ne fut pas le cas de ma cousine et de Duane, qui se retrouvèrent à nouveau sur son balcon à admirer les lumières de la nuit. Franchement, il faudrait vraiment que je m'y mette aussi. On dirait que je rate quelque chose. Mercredi, on a eu beaucoup de chance. Il se trouve que le nouveau café qu'on avait inauguré le matin même, pour notre petit déjeuner, se trouvait au-dessus d'une petite supérette de quartier. Excellent pour faire des courses et éviter de commander tous les jours. Les garçons n'étaient pas du tout concentrés par contre. Ils se laissaient distraire partout et n'importe quoi. À vrai dire, nous non plus, on n'en venait pas large. Pour une supérette de quartier, elle était sacrément bien fournie et nous a donné envie de faire du shopping. Évidemment, on a fini les courses avant. On a pris assez de provisions pour tout notre séjour, même en soda. On pourrait croire qu'on aurait testé les boissons dans les petits bars de la villa, mais non. On est resté assez sage sur ce coup. Après avoir laissé nos affaires à la maison, nous sommes rentrés dans le premier centre commercial qu'on a trouvé. Ici, ça ne plaisante pas, dis donc. Des dizaines de magasins avec des boutiques de vêtements. Une librairie avec des livres que je n'ai même jamais vus chez moi. Des vitrines arborant des vêtements les plus fashion et les plus tendances. Un espace immense. Franchement, c'était dur de ne pas se perdre. On a vite fait de se séparer. Lohan s'est dirigé vers les boutiques de vêtements. Forcément. Les garçons, c'était la salle de jeu d'arcade. Ils n'attendaient que ça, à vrai dire. Et pour ma part, j'ai été attirée par une boutique d'objets féminins, de potentiels cadeaux pour maman et tout le reste de la famille. Mais bien vite, on s'est tous retrouvés à faire les boutiques de vêtements. Il faut dire que même les garçons ont pu y trouver leur compte, ce qui en soi n'était pas chose aisée. Cette ville est vraiment incroyable. Après des heures à errer dans les rayons, on s'est permis une petite collation, puis direction la cabine photo pour quelques souvenirs. C'est là que Jeb a rencontré cette fille, avec qui il semblait super bien s'entendre. Je ne sais pas ce qu'il se racontait, mais il avait l'air aux anges, et commençait à virer au rouge, autant qu'elle d'ailleurs. Et évidemment, ça ne me faisait rien du tout, ni chaud ni froid. Je suis passée près d'eux sans même les regarder. Quand le soir est tombé, pour une fois, on était bien réveillés et décidés à en profiter. Dehors, tout le monde semblait dans ce même état d'esprit. Mais où trouve-t-il toute cette énergie, bon sang? Est-ce qu'à la fin de notre séjour, nous aussi on vivra au rythme de Del Sol Valley? Va savoir. Pour l'heure, on est allé au Rubik's Cube, un endroit conseillé pour les jeunes qu'on a trouvé sur SimMap. Par contre, ça ne disait pas ce que c'était. C'est sur place qu'on a compris pourquoi ça portait ce nom. L'endroit est divisé en plusieurs pièces carrées de plusieurs couleurs, chacune son ambiance. Il y avait un coin restauration en rose où on a pu dîner à des prix très abordables, un coin karaoké en orange qu'on n'a pas pu essayer mais dont on n'a pas arrêté de nous parler, et même les toilettes avaient une ambiance violet clair. On y a passé pas mal de temps avec Lohan pour se prendre en photo. Autrement, il y avait aussi un coin bowling, dans les tons fuchsia je dirais, et un cinéma en rouge clair. Franchement, il y avait tellement de choses. En fait, il y avait de tout, y compris une boutique de vêtements où Duane a pu s'acheter un jeans et des baskets, car sa tenue était beaucoup trop simple pour le carré violet foncé, la partie qui nous intéressait, la boîte privée. Apparemment, il y a un DJ set ici tous les soirs, rien que pour les jeunes de Del Sol Valley, afin qu'ils profitent d'une bonne ambiance dans un coin sécurisé. Assez pour ainsi dire lâché, le son était si bon qu'on n'a pas pu s'en empêcher. Même Duane, qui d'ordinaire est le plus calme, nous a montré une autre facette de lui, nous encourageant à faire de même. Le spectacle n'a pas duré bien longtemps par contre. Raima, la DJ, nous a expliqué qu'elle était juste là pour la première partie d'un autre DJ. Mais son spectacle complet se ferait vendredi. Alors que les verres de jus s'enchaînaient, Lohan et Duane ont commencé à montrer des signes de fatigue. Et j'étais dans le même état. Par contre, Jed, il a retrouvé cette fille, qui était également là pour le DJ set. Quand on est rentré, il était presque minuit. On s'est tout de suite mis au lit, après une bonne douche. Pas de spectacle de lumière ce soir,
Juste de gros bébés qui sont tombés dans un sommeil lourd. Ça me fait penser que je n'ai toujours pas récupéré mes doubles de mes Polaroids. C'est Loan qui les garde tous. Faudrait que je lui demande de me donner les miens. Avec la soirée qu'on a eue la veille, jeudi c'était grasse matinée, forcément. À notre réveil, il était déjà l'heure de déjeuner. Donc notre premier repas préparé à la villa était un brunch. C'est allé assez vite. Tout le monde était claqué. On voulait juste profiter de la journée à ne rien faire, se détendre tranquillement, jouer dans la piscine ou prendre un bain de soleil. Mais c'était sans compter sur Jeb, qui après avoir pianoté sur son téléphone, nous a fait part d'une idée sensationnelle. Profiter du coucher de soleil sur l'île de Tartosa. Un petit bateau et on pouvait y être dans 1 heure. On y passerait alors tout l'après-midi à se détendre sur la plage. Ça donnait envie. Car aussi étonnant que ça puisse paraître, Del Sol Valley n'a pas de plage. Alors forcément, le choix était vite fait. On a tous accepté et en moins d'1 heure, on prenait le soleil à Tartosa. Par contre, qui était là aussi? Cette fille. Apparemment, c'est elle qui a proposé ce programme à Jeb, qui nous l'a ensuite proposé à nous. Je me disais bien qu'il ne pouvait pas être aussi bien renseigné sur la région. C'était bizarre. Mais bon, la plage était immense. On pouvait très bien rester de notre côté, à nous détendre comme prévu, sans jamais les croiser. Mais ça, c'était sans compter sur les tourtereaux qui se sont lancés dans une bataille de bombes à eau. Loan et Duan les ont rejoints aussitôt, souhaitant s'amuser aussi. De ce que j'ai entendu, ce n'était pas du tout repos. Mais ils ont beaucoup rigolé. Après, certains étaient favorisés, contrairement à d'autres. Enfin bon, moi j'ai préféré m'isoler et appeler ma mère. Je ne sais pas pourquoi, mais à cet instant, elle me manquait terriblement. Et j'en ai profité pour écrire un peu dans mon journal, jusqu'à ce que Loan vienne me rejoindre. Elle en a eu assez de prendre cher apparemment. Mais elle s'inquiétait aussi un peu pour moi. Pourtant tout va bien, évidemment que ça va. Elle m'a simplement répondu que je la traite souvent de têtue, mais je le suis tout autant. Le soleil commençait à décliner doucement sur Tartosa. Il serait bientôt temps de rentrer. On avait assez profité de la plage comme ça. Mais avant, Loan a tenu à ce qu'on aille faire des photos devant le spot le plus célèbre de l'île. Avec le soleil qui se couche en fond, j'avoue que les photos sont mignonnes. De son côté, Duan a trouvé le contact de quelqu'un qui pourrait lui procurer des vélos pour demain. Il m'a avoué qu'il aimerait explorer la ville tout seul avec Loan. Et c'est ainsi que notre après-midi s'est achevé. On a repris le bateau pour revenir à Del Sol. À nouveau, j'ai pu profiter des lumières qui s'éveillent dans la nuit. C'est magnifique, bien sûr, mais ça ne vaut pas le récit que Loan m'en a fait. Je persiste à croire qu'il faut le voir avec une personne spéciale. Enfin bon, ce que j'en dis, moi. Après le dîner, c'est Duan qui s'est chargé de la vaisselle, pendant qu'on allait se coucher. Enfin, certains en tout cas. D'autres ont pris de petites habitudes. Ce qui n'est pas pour me déplaire, je dois l'avouer. Le vendredi matin, ils se sont tous les deux mis à la cuisine de bonne heure. C'était à la fois chaotique et adorable à voir. J'ai été réveillée par tout le boucan qu'ils faisaient. Mais franchement, ça m'allait. Le spectacle était trop chaud. C'est quand j'ai voulu aller réveiller Jeb pour le petit déjeuner qu'ils m'ont appris qu'il était sorti très tôt. Lui qui dort toujours à 7 heures, il s'est réveillé exprès pour sortir avec cette fille. Elle s'appelle Kaori au passage, d'après Duan, avec qui il en a discuté. Je devais sûrement faire une sale tête, car Loan m'a proposé de les accompagner dans leur sortie vélo pour ne pas rester seule. J'ai refusé, bien sûr. Je ne voulais pas rester seule, mais Duan tenait à sa sortie en solo avec elle. En plus, ils étaient assortis, je fonds. Bref, il était hors de question que je tienne la chandelle. De ce que ma cousine m'a raconté, c'était comme faire partie de la ville elle-même. Découvrir des endroits qu'on n'aurait pas forcément visités parce que pas assez célèbres. Voir du monde, notamment plein de célébrités apparemment. Puis le vent frais, le soleil, les différentes grandes places. C'était à celui qui prendrait le plus de photos de lieux qu'on n'a pas visités. Apparemment, ça les a amusés. Ils en parlaient bien après être rentrés. Pendant ce temps, j'ai essayé de me détendre, de profiter en somme. Après tout, si Jeb peut le faire, moi aussi, n'est-ce pas? Mais finalement, je me suis vite ennuyée. Alors j'ai pris de l'avance et me suis préparée pour ce soir. C'est aujourd'hui qu'on devait voir le DJ set de Raima, et j'avais dans l'idée d'attirer l'attention de quelqu'un. Jeb a encore amené cette fille, et l'ambiance couple de ce soir n'était pas du tout ce que j'avais en tête. J'ai bien essayé de me démarquer, mais ça s'est mal fini.
n'ai pas abandonné pour autant. Mais pour qui je le faisais au final? Personne ne me regardait. Certains bien trop occupés à se regarder eux-mêmes. Bon, il y avait bien des gens pour m'encourager, mais ce n'était pas suffisant. Raima, par contre, a été incroyable. Elle gérait les sons et les transitions à la perfection. Même Baby Ariel a bougé de la tête en rythme. Et venant d'une grande chanteuse pop mondialement connue, c'est un compliment. Raima a même passé ses sons pour lui faire honneur. Ça semblait lui plaire. Et Raima nous a régalés. Enfin, ça c'était avant que je ne voie Jeb et cette fille en train de roucouler dans un coin. J'ai ressenti le besoin de m'éloigner un peu pour écrire. Ce qui n'était pas l'idée du siècle, avec le recul. De là où j'étais, j'avais un meilleur visuel sur eux. Et sincèrement, je m'en serais passée. Je me suis sentie péter les câbles, littéralement. Au moins, ça me donnait matière à écrire, disons. C'est une façon de se consoler. Le reste de la soirée a été assez flou pour ma part. Je me souviens seulement qu'il était plus de 4 heures du matin quand on est sorti de la boîte. Raima rentrait toute seule et était à plus de 3 heures de chez elle. Alors on lui a proposé de venir à la villa. C'était proche et on avait un lit de libre grâce à l'absence de Zelmira. C'est donc ce qui a été fait. Samedi, par contre, je me souviens m'être levée en furie. Mon journal avait disparu. Et va savoir pourquoi, dans ma tête, c'était forcément Jeb. Une mauvaise blague ou que sais-je encore. Alors on s'est disputé. Il ne comprenait pas pourquoi je l'accusais et voulait des excuses. Et c'est dans cette ambiance électrique que notre nouvelle coloc s'est réveillée. Vêtue de ma robe de nuit et de mon bonnet, j'ai cru un instant qu'elle allait intervenir. Mais finalement, elle a tracé dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Peut-être qu'elle est habituée à voir des gens se disputer. Elle vient peut-être d'une famille nombreuse. N'empêche, j'ai tenu à venir m'expliquer et m'excuser de lui avoir donné une si mauvaise image de nous. Mais c'est alors qu'elle m'a appris que mon journal était resté au club. Elle l'a vu avant de partir, sans savoir que c'était le mien. J'ai dû retourner au salon faire des excuses à Jeb. Non sans un petit regard pour d'autres tourtereaux de mon entourage. J'imagine que Raima en a eu assez de les voir minauder ensemble, même s'ils disent le contraire, car elle est venue nous rejoindre dans le salon. Elle s'est un peu mise dans le rôle de la grande sœur qui cherchait à savoir ce qui me tracassait. J'avais déjà présenté des excuses à Jeb qui les avait acceptées et on avait rigolé, mais je ne me sentais toujours pas très bien. J'avais ce gros nœud dans la poitrine. Je sentais que je pouvais me mettre à pleurer n'importe quand. Et ça n'a pas loupé. Jeb a vite compris qu'il devait s'éclipser. Raima a pris le relais et voulait savoir comment j'allais. Et sincèrement, à ce moment-là, je voulais juste rester dans mon coin. C'est donc précisément ce que j'ai fait. Je suis retournée dans ma chambre et y suis restée jusqu'en soirée. Même si je les entendais rire à l'extérieur, plonger, nager, boire des cocktails ou papoter, j'étais incapable de sortir les rejoindre. J'aurais pu, mais je sais que j'aurais éclaté en sanglots. Le nœud était toujours là. J'ai appris plus tard qu'ils ont demandé à Raima de nous rejoindre le temps de notre séjour. Vu qu'elle bosse juste à côté, ça lui faciliterait les choses, au lieu de faire tout le temps le trajet jusqu'à chez elle aussi tard. Loen m'a demandé mon avis par message. Je n'y voyais pas d'inconvénient, elle était sympa après tout. Il était donc convenu qu'elle irait chercher ses affaires demain, son jour off. En attendant, elle allait devoir porter sa tenue de la veille pour aller bosser. Même quand il fut l'heure pour Raima d'aller au travail, je ne suis pas sortie. Loan et Duan et même Jeb et sa nouvelle conquête l'ont rejoint et j'ai prétexté que j'avais autre chose à faire ce soir. Ce qui était strictement faux. Mais pas question de me laisser abattre. Alors j'ai trouvé une représentation. Au Grand Théâtre de Del Sol Valley. Tony, une célèbre chanteuse d'opéra, devait s'y produire ce soir. Alors je me suis dit pourquoi pas. En temps normal, l'opéra c'est plutôt le truc de ma mère. Mais j'avais besoin d'un truc à faire. Puis j'ai vraiment apprécié. La chanteuse était excellente, voire émouvante. Et la pianiste, tout simplement douée. Un vrai duo de choc. Puis en face de moi, dans les tribunes, il y avait un beau gosse qui était là avec ses parents, je crois. Oh, il ne m'a jamais regardé. Mais me voir ainsi à la dérobée a égayé ce moment. En rentrant à la maison, je me sentais bien mieux. Le matin de dimanche, c'était beaucoup plus calme comme réveil. On a tous déjeuné tranquillement et on a pu en apprendre plus sur Raima. Déjà, elle a un chat qu'elle a laissé dans un endroit pour qu'on le garde le temps qu'elle vienne le récupérer. Et on lui a proposé qu'elle l'emmène à la maison vu que tout le monde ici adore les chats. Elle a quitté sa petite bourgade de Wilderberg pour tenter la grande aventure à Del Sol Valley. Elle a pour ambition d'être une DJ célèbre.
Avec tous les sets qu'elle enchaîne, elle a réussi à taper dans l'œil d'un professeur de Pulse, qui lui a donné sa carte. Pulse, de ce que j'ai compris, c'est l'école par excellence où l'art prend vie. Ils y forment toutes sortes d'étudiants au métier des arts. Quand on en sort, on devient forcément une star. On dit que Baby Ariel et Octavia Moon y étaient. Alors elle économise pour pouvoir y entrer. Les cours ne sont pas donnés. Je lui ai dit de vérifier les bourses. Sait-on jamais après tout. Après que Jeb nous ait presque chassés en se mettant à danser, je me suis proposé de l'accompagner chercher ses affaires. Bah oui, Jeb devait sortir avec sa copine, Lohan faisait une sieste et Duan se préparait pour une séance de sport. De toute façon, j'avais besoin de sortir. J'ai eu une crise d'acné dans la nuit sous le coup de toutes ces émotions libérées la veille. J'avais besoin d'air. Comme on est chanceuse, on s'est perdu en allant récupérer son chat dans l'hôtel pour chats dans lequel elle l'avait déposé. Oui, ça existe. Décidément, il n'y a qu'à Del Sol qu'on peut voir ça. Et avec encore plus de chance, on s'est retrouvé devant un parc où un certain garçon était présent. Le type du théâtre, je l'ai reconnu direct. Il était en train de jouer au basket avec un pote. Très mal, je dois dire. J'espérais qu'il ne me reconnaisse pas, mais je l'ai dit, je suis très chanceuse. Il fallait que ça m'arrive le jour où je suis pleine de boutons, bien sûr. Apparemment, il m'a repéré aussi au théâtre, mais également au Rubik's Cube. À chaque fois, il ne pouvait pas venir me voir. Hier à cause de ses parents et avant ça parce que j'étais avec mes amis et qu'il ne voulait pas me déranger. Mais là, il en profite, comme je suis seule. C'est à ce moment que j'ai remarqué que Raima avait quitté le navire depuis très longtemps. Décidément, cette fille sait lire la pièce avant même qu'elle ne se joue. On a dû écourter notre conversation parce que les gens de cette ville adorent les gossips, même des gens qui ne sont pas des stars. Et on a échangé nos numéros. En rentrant à la maison, j'avais le cœur beaucoup plus léger. Plus de vilains nœuds à l'horizon, à tel point que je me suis jointe à mes amis pour une après-midi au bord de la piscine. Raima, trop contente d'enfin plonger dans la piscine, a tout de suite revêtu son maillot. Duan était derrière le barbecue et une bonne odeur commençait à s'en extirper. Lohan profitait de l'eau avec Raima. Jeb se détendait sur le transat. Et moi, j'avais plein de boutons sur le visage, je ne comprenais pas mes sautes d'humeur et j'avais le numéro d'un très mignon garçon. Bref, de quoi donner envie de voir ce que la suite du séjour me réserve. J'espère quand même que les boutons vont disparaître d'ici là.